C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. À l'origine du conflit des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, la zone est disputée à la fois par la Grèce et par la Turquie. Face aux prétentions turques, l'ensemble de l'Union européenne s'est uni. Emmanuel Macron a menacé Ankara de sanctions européennes. Message de solidarité, de soutien face aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'États européens. Les exercices militaires se sont multipliés en Méditerranée, comme cette démonstration de force du côté turc. Nous sommes pleinement déterminés et capables de protéger les droits et les intérêts de notre pays, et ce, jusqu'à la mort. Signe de soutien à la Grèce, la France effectue des patrouilles militaires dans la région. 18 avions français Rafale ont été commandés par Athènes, un vaste programme de défense dont le gouvernement français se félicite. Force est de constater qu'aujourd'hui la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région. La Turquie est un allié de l'OTAN, mais un allié de l'OTAN qui a eu des pratiques inacceptables sur les côtes libyennes à l'égard du Courbet, qui opérait donc sur ces côtes sous commandement OTAN. La Turquie a signé des accords inacceptables avec le gouvernement d'entente nationale libyen niant les droits légitimes de la Grèce. La Turquie a des pratiques de forage en zone chypriote, en zone économique exclusive, qui sont aujourd'hui inacceptables et multiplie les provocations dans des termes d'ailleurs qui ne sont pas dignes d'un grand État. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Et je pense, quand je parle d'une Pax Mediterranea, elle doit aller avec la capacité à trouver un modus vivendi avec la Turquie. Mais nous devons, nous Européens, être clairs et fermes avec, non pas la Turquie comme nation ou comme peuple, mais avec le gouvernement du président Erdogan, qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles, et je n'en ai cité qu'une partie. Je n'ai évidemment pas parlé des actes unilatéraux et des provocations de cet été à l'égard de la Grèce. Nos lignes rouges sont simples. Le respect de la souveraineté de tout État membre européen, le respect du droit international, la condamnation de tous les actes unilatéraux. Notre volonté, c'est d'éviter toute escalade. Mais éviter l'escalade ne doit pas signifier la passivité ou l'acceptation. Les lignes rouges sont celles que je viens d'évoquer. L'objectif, c'est une concorde. Il appartient à la Turquie aujourd'hui de clarifier ses intentions. Et donc ce que je souhaite, c'est que cet après-midi, nous, les 7 Européens, puissions dégager des lignes de force sur nos lignes rouges, ce que nous souhaitons faire pour réengager un dialogue avec la Turquie, de manière réaliste, c'est-à-dire ce que nous sommes prêts à faire et ce que nous demandons en face de cela, mais avec des préconditions sur lesquelles nous serons intraitables et qui ne sont pas conditionnelles, c'est celle que je viens d'évoquer. Et je souhaite ensuite qu'au niveau européen, nous puissions avoir la même clarté. L'Europe doit avoir une voix plus unie et plus claire. La France a une position, ces derniers mois, constante. Non pas une position de l'escalade, beaucoup ont voulu nous renvoyer dos à dos avec la Turquie. La France n'a jamais conduit quelque acte unilatéral que ce soit sur les eaux territoriales ou les zones économiques exclusives de quelque État que ce soit. Nous avons simplement marqué notre soutien à des États membres de l'Union européenne lorsque des actes unilatéraux de provocation étaient conduits par la Turquie. C'est très différent. Nous avons simplement dit qu'il y a des lignes rouges. Voilà. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. À l'origine